Bienvenue sur Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte Desrosiers, la fondatrice de Pourquoi pas moi. Pourquoi pas moi, c'est un podcast avec des témoignages sans coupe, des véritables coulisses de ceux qui ont osé écouter leur petite voix et qui ne le regrettent pas. C'est un bilan de compétences, nouvelle génération, trouver ma mission de vie et écouter ma petite voix, finançable à 100% avec votre CPF. C'est un livre. Et si je changeais de métier, redonner du sens à son travail. C'est le TEDx, je n'ai plus peur du dimanche soir. Et c'est une newsletter hebdomadaire. Pourquoi pas moi? L'invitation à écouter ta petite voix. C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à traverser dans ta vie? C'est celle que je t'ai exposée en off avant que le micro s'allume. C'est que j'ai mis 10 ans à trouver le sens de ma vie. Ça a été vraiment pour moi un périple, quoi, un chemin long, riche, riche d'apprentissage, riche de questionnements, mais avec des moments durs, parce qu'à chaque fois que j'atteignais un point, j'étais convaincu que j'avais atteint la bonne chose, j'étais arrivé en haut du sommet. Et finalement, je n'étais pas arrivé en haut du sommet. Et pour quelqu'un d'impatient, pas de capricieux, parce que j'ai jamais été capricieux, mais quelqu'un, c'est ça, d'impatient, de tenace, c'était compliqué pour moi de me battre pour quelque chose. Et une fois arrivé à ce point-là, me dire, ah, finalement, t'es pas arrivé au bon endroit. C'est pas la bonne place pour toi. Ok, alors vas-y, concentre-toi. Essaie de vraiment identifier ce pourquoi tu es fait, ce que tu veux faire dans la vie, où est-ce que tu veux aller. Boum, je repars sur un autre point. J'arrive à l'autre point, c'était toujours pas le bon point. Et puis le troisième, et le quatrième, et le cinquième. Et en fait, j'aime bien par rapport à ça la métaphore de Steve Jobs qui dit que finalement la vie, c'est un ensemble de plusieurs points. Et c'est que quand tu es arrivé à un point qui, qui est extrêmement fluide, simple, logique, naturel, que tu te rends compte que tu es arrivé à ce point-là parce que tu es passé par chacun des points. Et que s'il y avait un point par lequel tu n'étais pas passé, tu ne serais pas arrivé à ce point-là, à ce moment-là, à ce stade-là de ta vie. Et, euh, et donc moi, ça a mis quelques années, mais ça a été la plus grande difficulté pour moi parce que j'avais aussi le poids de la famille et de la société sur mes épaules qui me disaient, mais Nicolas, aujourd'hui, tu as tout, arrête. Arrête de te plaindre, arrête de dire que tu n'es pas à la bonne place, que tu n'es pas heureux dans ce que tu fais. Waouh, mais la situation dans laquelle tu es, il y a des milliers de gens sur la planète qui rêveraient d'être là où tu es et de faire ce que tu fais. Et moi, je leur disais, ouais, c'est sûr qu'il y a peut-être des milliers de personnes qui rêveraient d'être là où je suis, mais moi, je ne rêve plus de là où je suis actuellement. Ça Et prouve c'est bien que je suis pas à la bonne personne, je suis pas à la bonne place. Oui, mais quand même, tu te plains ou tu n'es pas content ou tu n'es pas heureux et aux yeux de monsieur et madame tout le monde, et ça se comprend, hein. En fait, ça fonctionne pas. Pour 80% des gens, à partir du moment où tu es marié, tu as une maison ou un appartement, tu as un tapis avec marqué Bienvenue, vous êtes chez nous, une boîte aux lettres, que tu as un job bien rangé et que globalement, tu as une vie sociale, normale, ça y est, tu as réussi ta vie. moi, Et c'est ce que j'appelle les malheureusement, indicateurs de performance de la réussite de la société. c'est ça, exactement. Et moi, j'ai eu cette chance de très rapidement comprendre que les indicateurs de réussite de la société, ce n'étaient pas les indicateurs de réussite du bonheur et de l'épanouissement. Et je l'ai appris à mes dépens, mais c'est ce qui m'a permis aussi de devenir qui je suis aujourd'hui, d'avoir des convictions pour moi, des convictions pour l'humanité, dans ma petite pierre que j'apporte à l'édifice, dans les gens que j'accompagne en conférence ou dans mes coachings, mais aussi par les gens que j'accompagne autour de moi. En général, mes amis, quand ils vont pas bien, même si c'est mes amis, la première personne qu'ils appellent, c'est moi. Mes enfants, dans ma manière de les éduquer, de les éveiller aujourd'hui, je les éveille dans ce sens-là, en leur disant que le bonheur, ça se construit au quotidien et que ça se construit par une intuition, par un sens qu'on veut donner à sa vie et pas parce qu'on nous a dit que c'était beau ou c'était intéressant ou intelligent de faire ça ou ça. L'important, c'est de trouver sa propre place et ses propres solutions à soi. Moi, ce que je dis dans mon programme, c'est que finalement, tu te rends compte que ta vie, c'est un grand puzzle. Et qu'à un moment donné, tu as l'image du puzzle qui... Alors, tu n'as pas le modèle, hein, ça serait plus rapide. Mais bon, est-ce que finalement, la vie serait belle si on avait le modèle directement? Et voilà, on récupère ces pièces de puzzle et puis à un moment donné, on se dit, bah voilà, c'est ça, voilà qui je suis et vers quoi j'ai envie d'aller.
C'est exactement ça, c'est une belle métaphore, le puzzle. Ouais, je l'avais jamais faite, mais ouais, c'est un beau puzzle, un long puzzle. Et pour réussir à trouver le modèle, ou en tout cas à le construire petit à petit, je pense qu'aujourd'hui, l'humain, en tout cas l'humanité, a besoin quand même d'outils, au-delà du temps et du chemin, de se prendre des pieds dans le tapis, de se prendre des fois des murs, de se faire mal. Malgré tout, on a la chance aujourd'hui d'avoir des outils que nos parents avaient beaucoup moins, hein. La PNL est née dans les années, fin des années 70, début des années 80. Tous les outils, tout l'accès à la connaissance aujourd'hui, tout l'accès à l'information, tout l'accès à des thérapies, à des programmes, etc. Nos parents n'avaient pas tout ça, donc forcément, eux, ils ont dû, et quand on leur parlait d'épanouissement, nos parents, souvent, c'était mais vraiment la dernière roue du carrosse, quoi, hein. C'était d'abord la pyramide de Maslow, hein, tu connais bien, hein, se chauffer, s'éclairer, se nourrir. Après, éventuellement, si on est chanceux et que vraiment on a du temps, ben, on va commencer à s'intéresser à une vie sociale et à des choses qui nous font plaisir. Mais vraiment, c'est vraiment quand on se l'accorde et ça reste du rarissime. Donc nous, on a la chance d'être dans un monde, des fois, avec trop d'infos, mais malgré tout, on ne peut pas dire qu'on n'a pas l'info qui nous permet d'aller chercher bah, ces pièces de puzzle ou cette manière de construire notre propre puzzle. Mm. Tu l'auras compris, c'est un court extrait du témoignage de mon invité. Pour écouter l'épisode en entier, c'est l'épisode suivant. Et pour continuer à suivre les aventures de mon invité et plus de conseils pour écouter ta petite voix, inscris-toi à la newsletter et suis Pourquoi pas moi sur Instagram. Tu as tous les liens dans les notes de l'épisode.